Un peu de lecture, ça fera pas mal. Oui. Bonjour. Vous êtes? Eh bien, à vrai dire, je suis un petit peu perdu là. Je suis la lumière au bout du tunnel, mais. Ok. Alors écoute. Ici, t'es au paradis. Moi, je suis Dieu, je suis le patron. Et toi, t'es mort. Allez, viens. On va remplir ton dossier. Comment ça, je suis mort? Alors, nom, prénom. Eh bien, je m'appelle Pira. Oh non, allez, c'est bon. Stop. J'appelle mes assistantes. C'est pas à moi de faire ça. Mes anges. C'est la blague de la ça mésange. Mésange, mésange. Bonjour patron. Bonjour patron. Bon, les anges, ça suffit. On arrête avec les oiseaux et vous me remplissez ce dossier-là. Oui patron. Oui, patron. Bon, c'est quoi ton petit nom? Piration. Non, ton prénom. Alex. Alex Piration. On en tient un bon. Mais t'es le mec de la vidéo? Quelle vidéo? Non mais oui, c'est là la vidéo que tu m'as montrée ce matin. Vas-y, remontre-la. Non mais, on n'a toujours pas internet au paradis. Même pas la fibre. Patron, calmez-vous, je vous jure, j'ai fait ce que j'ai pu hier. Ok, c'est bon, on a compris. Donc, en fait, je serais mort en glissant sur un calisson. Alors oui, désolé de te l'apprendre, mais en tout cas, tu nous as bien fait rire ici, hein. Mais qu'est-ce que tu faisais avec des calissons? Bah oui, raconte-nous. Alors, en fait, je montais un projet sur des calissons sucrés-salés en partenariat avec la confiserie du roi René. Mais du coup, ça tombe à l'eau. Moi qui comptais révolutionner l'apéritif. Ouais, encore un qui se prend pour un dieu. Mais tu montais un projet? Tu sais, moi aussi je peux avoir des projets pour tous les deux, on pourrait... Mais là, stop, laisse-le tranquille, le petit nouveau. Oui, enfin, à vrai dire, le projet n'était qu'au début, mais c'était vraiment une idée intéressante. Intéressante. Des calissons sucrés-salés. Ah donc. Mais si, je voulais revisiter le calisson classique tout en changeant le moment de consommation et faire des calissons sucrés-salés pour l'apéritif. Mais du coup, ça serait à quel goût? J'avais pensé à la truffe de Provence. Ah, donc tu vises un positionnement haut de gamme alors? C'est exact. Mon cœur de cible, ce sont les cadres de 35 à 45 ans, selon une étude que j'ai menée. Mais alors par contre, pour ce qui est des canaux de distribution, je ne connais rien. Épicerie fine, évidemment. Mais oui, et puis vise une clientèle de touristes aussi, avec les gares, les aéroports et les aires d'autoroute. Vise la RHF aussi, ça pourrait être intéressant. Les calissons pourraient être servis en amuse-bouche dans les hôtels, et pourquoi pas en cadeau de bienvenue dans les... En cadeau de bienvenue dans les hôtels. D'ailleurs, en parlant d'hôtel, tu sais, il y a la suite Olympe, on pourrait partir tous les deux. Mais là, stop, lâche-le. À vrai dire, le projet n'est pas abouti, je n'ai même pas la recette finale. Ah, mais alors pour la recette du calisson, c'est super facile. Déjà, tu prends des amandes. Les amandes, j'ai déjà essayé, ça ne va pas. C'est beaucoup trop connoté sucré. Bah, à quoi tu penses alors? Je pensais à la noix de cajou. C'est notre en goût, ça se marie bien avec la truffe, et en plus, en ce moment, c'est vraiment tendance. Mais on garde le même process, La même fois. La même couleur? Alors, pour ce qui est du process, je l'ai déjà validé avec le roi René. Mais alors par contre, pour le reste, je n'ai pas la moindre idée. Et en plus, il y connaît rien. Eh oh, ça va à vous? Et puis il y a bien quelqu'un ici, dans tout le paradis, qui pourrait m'aider, non? Bougez pas, j'ai une super idée. Je reviens. Bon, finalement, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien qui vaille la peine que je perde mon temps là. oh mon Dieu! Oui, quoi? Rien, patron. Je suis de retour. Et voici en avant-première les premiers calissons sucrés salés, saveur truffe noire d'été. Une touche de nouveauté, alliant classe et modernité, et le tout surmonté d'un sublime glaçage doré. À coup sûr, patron, ça marchera du feu de Dieu. Pardon, ça fera l'unanimité. Ils sont magnifiques, comme je les imaginais. Format bouché, idéal pour l'apéritif. Et le nom de ce produit? Alors j'avais pensé à quel... Penser, ça suffit pas. Non, non. Il nous faut un produit qui inspire le consommateur. Non, il faut que ça soit le nouveau caprice des cieux, le calisson audacieux. Délicieux. Précieux. Regardez, patron, ils sont tellement prestigieux. Ça y est, je sais. Le calicieux. Voilà une idée intéressante. Tu vois quand tu veux. Enfin, encore grâce à moi. Je suis parfait. Toujours plus. D'ailleurs, pour le packaging, j'ai une idée. Oui, Sophia, il n'y a pas que toi qui a des idées aujourd'hui. Alors, on pourrait aller voir Van Gogh. Tu viens avec moi, bébé? Moi c'est Alex par contre. C'est bon les gars, je m'y colle.
Ah, cette idée, elle commence à me plaire. Et puis alors, ça nous changerait de ces Ferrero machins qu'on doit se farcir tous les ans, là. Et puis, avec quelqu'un comme lui, pas besoin de flèches pour faire tomber la pyramide des calissons. Béla, s'il te plaît. Oui, enfin, bref. Ça reste un banquet, il nous faut quelque chose de salé. Et ça, patron, j'achète. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Faire agir le consommateur, le faire acheter. Et pour cela, j'avais pensé à un copeau de 12 calicieux. C'est bon, j'ai le packaging. Ok. Alors, Alors, voici notre packaging. Il est élégant et raffiné, à mon image. On a un emballage secondaire en carton, idéal pour la logistique, avec à l'intérieur hop, un plateau noir en APET. Il permet de maintenir le calisson et le protéger. Le tout filmé pour une meilleure conservation. Regarde. Oui, il est très beau, mais il n'a rien à voir avec un packaging classique de calisson. Justement, c'est le but. L'objectif est de faire comprendre aux consommateurs que le calisson n'est plus simplement un calisson, on le déguste plus simplement avec le café en fin de repas, mais aussi qu'il devient un incontournable de l'apéritif. Une bouchée truffée de plaisir. Une bouchée truffée de plaisir. une bouchée truffée de plaisir. Mais ça pourrait être notre slogan. C'est ça. Il faut mettre en avant le partage à l'apéritif, mais aussi la truffe de Provence, ce produit d'exception. Ouais. Et pour la com, on fait comment? Pour la communication, on pourrait faire une soirée de lancement, mais aussi une campagne d'affichage que je verrai en 2 temps. Première partie au lancement du produit, pour le faire connaître du grand public, et la deuxième partie avant les fêtes de fin d'année. Parce que c'est aussi un produit qu'on peut retrouver sur les tables de Noël. Mais on pourrait aussi faire un salon professionnel. On pourrait participer au Gourmet Sélection. C'est un salon pour lequel 60% des visiteurs sont issus de l'épicerie fine. Et puis, c'est à Paris. Vive de l'amour. Ok, bon, j'avais aussi pensé à un partenariat avec un caviste. Ah, un petit vin blanc. Pour les accompagner, ce serait parfait. Exactement, patron. Avant la saison estivale, on pourrait mettre en place des coffrets, avec une bouteille de vin blanc et nos calicieux. Ça marcherait super bien en épicerie fine. Bon, je vais aller faire un petit business plan, moi. Ça va me détendre. Bon, le produit, il est bon. La com, elle tient la route. Mais on le vend où, ce produit? Au PACA, la région originelle du calisson. Et puis Paris, capitale de la France, avec ses grands restaurants, ses épiceries fines, ses hôtels. Et puis, pourquoi pas le bassin lyonnais? Évidemment, le bassin lyonnais, mon chou. Lyon, capitale de la gastronomie française. Eh ben dis donc, c'est paradis. C'est bon, j'ai le business plan. Fais voir. Ah, à ce que je vois, on pourrait dégager un chiffre d'affaires de 339 000 euros la première année et on peut aller jusqu'à 883 000 euros en 3e année. Je sais pas pour vous, patron, mais ça me paraît vraiment pas mal. Alors, notre prix de vente au distributeur serait de 6,54 € pour les épiceries fines et de 7,90 € pour les gares et aéroports. Mais avec des prix de vente conseillés de 9,90 pour l'épicerie fine et de 11,90 pour les autoroutes, gares et aéroports, ça fait tout de même une marge de 30% pour les distributeurs. Mais pour la RHF, ça se passe comment? Ils vont pas vendre ce produit? Pour la RHF, on vendrait le coffret 5,90 €. Cela permettrait à des restaurants type brasserie de se démarquer avec un amuse-bouche de qualité. Ça nous permettrait aussi de dégager des volumes et de faire connaître notre produit. Et puis entre nous, une fois que les clients auront goûté, ils reviendront forcément. Forcément. D'accord. Mais au niveau des résultats, on est rentable? Mais patron, regardez, si vous voyez le business plan de Stella, vous voyez bien, bon, certes, la première année, on dégage pas de résultats, mais dès la 2e année, on est rentable, avec 57 000 euros de résultats nets. Pas mal. Finalement, j'aime bien cette idée. Et puis par la suite, nous pourrions ajouter une nouvelle recette. On pourrait faire des calissons au safran, par exemple. J'adore. Et dire que je ne pourrai jamais réaliser ce projet. Bon, nous on va y aller. On a encore pas mal de choses à faire avant de pouvoir nous poser sur notre petit nuage. Attendez, mes anges! C'était prévisible. Non, soyons sérieux. Qu'est-ce que vous pensez de ramener notre cher Alex sur Terre? Son projet tient la route. C'est une excellente idée. Et puis, j'aimerais tellement monter ce projet avec toi, bébé. Eh bien, pourquoi pas, hein, si je peux retourner sur Eh Terre. non mais oh, ça va? Tu n'as pas l'exclusivité? On a tous participé à ce projet. Oui, mais moi j'ai la classe. Non, Alors, stop!
Mais c'est pas moi, c'est... Non mais c'est toujours l'une, c'est toujours l'autre. Mais ils sont passés où? C'est... Stella! Ah non mais, elles sont fatigantes. Bon, l'avantage, une de moins, pas de dossier à remplir. Et maintenant, Dieu vous invite à déguster un morceau de paradis sur notre stand. Merci.